Vous avez parlé également de ce cadre de l'équipe nationale. Et il y a les cas Moukao. Aujourd'hui, les joueurs qui se voient également performants en club, il joue la Ligue des Champions, il est régulé dans des matchs, mais quand il arrive au Congo, il n'arrive pas à jouer. Est-ce que c'est le problème de la confiance ou bien, justement, c'est le problème de la hiérarchie dont vous faites également allusion dans la sélection nationale? Alors, je pense que le cas Moukao, c'est un cas complexe parce que il y a d'abord, de son côté, il y a un problème d'adaptation. Et de l'autre côté, il y a aussi, ce que tu diras aussi, un problème de hiérarchie. Je pense que Moukao devait prendre un peu plus de patience. Parce que même le public congolais, même les staffs techniques est conscient que nous avons un diamant entre nos mains. Mais même le diamant entre les mains, quand tu le gères mal, tu risques de le perdre. Et quand tu le perds, c'est pour de bon, peut-être. C'est ça des cas de Moukao. Moukao est encore trop jeune. Je pense qu'on ne peut pas prendre trop de risques de lui mettre dans des situations qu'il ne saura pas trop relever et qu'il perde confiance et qu'il perde aussi la confiance du public congolais. Mais pourtant, il faut le mettre dans des bons registres pour qu'il soit très utile et que ça lui mette en confiance. Je vais donner l'exemple d'un joueur. On pensait que Bouchiri ne serait jamais utile pour le léopard de la RDC. Mais le jour où on a donné à Bouchiri cette chance de jouer, nous nous sommes rendus qu'on avait un très bon joueur, mais ça ne demandait que le moment opportun qu'il soit placé à une place qui lui revient pour servir l'équipe nationale. C'est jouer les petites nations, entre guillemets. Il n'y a pas de petites nations dans le foot, parce que quand nous qualifions les petites nations, nous pouvons nous poser la question comment est-ce que nous avons perdu un match ici contre le Madagascar et contre l'Éthiopie. C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Il n'y a pas de petites nations du foot. C'est un match sans enjeu quand même. On ne dira pas non plus que c'est un match sans enjeu parce que ces matchs que nous pouvons appeler sans enjeu nous a coûté sur le classement des rankings FIFA et consorts. Et ces classements coûtent cher même au moment des tirages et tout et consorts. C'est pourquoi nous devons savoir qu'il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas des matchs sans enjeu. Et puis, il n'y a pas aussi des petites équipes. Aujourd'hui, toutes les équipes sont considérées comme les équipes proprement dites et tous les matchs sont pris comme tels parce que sinon, si c'est un match sans enjeu, on dira à l'État de ne pas dépenser son argent parce que c'est un match sans enjeu. Et s'il y avait des petites équipes réellement, les Soudans du Sud, les Soudans plutôt, ne pouvaient pas aussi mener les groupes où se trouvent et le Sénégal et la République démocratique du Congo. Et voilà, nous devons comprendre par là que le football a ses réalités. Aujourd'hui, des nations arrivent à s'adapter, arrivent à se relever pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, on va bien sûr finir ce sujet de Léopard avec l'entraîneur Sébastien Desabre. Les rencontres jouées également avec l'équipe nationale, déjà dans les rencontres amicaux. Desabre, c'est dans les plus de 10 victoires. 8 matchs, je pense, perdus et 4 matchs nuls. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la bonne note pour la RDC durant le parcours de Sébastien Desabre? Exactement, parce que à voir d'où nous venons, je pense que c'est une bonne note. À voir d'où nous venons. Vous savez, il est très difficile que nous puissions voir la vraie importance que nous avons sur le plan international parce que nous parlons de notre propre équipe nationale. Mais il suffit seulement d'écouter comment les autres nations parlent des léopards de la RDC pour rendre compte combien est-ce que nous sommes mieux placés, comment est-ce que nous sommes pris avec beaucoup de considération. Après le match contre le Sénégal, il fallait faire le tour des médias en ligne sénégalais pour écouter au moins leurs analyses au sujet de l'équipe nationale congolaise. Et nous avons une place que nous-mêmes, nous sous-estimons. Et il y avait des anciens joueurs du Sénégal, des légendes sénégalaises qui sont venus suivre le match, des gens comme des Ladi Diouf, des gens comme des j'oublie, les noms m'a échappé un peu.
non pas Okocha, Fadiga, j'allais dire. Et ce sont des gens qui n'avaient jamais pronostiqué pour la victoire totale du Sénégal. En tant que Sénégalais, ils étaient... un peu réticents. Non, ils étaient quand même passionnés par leur équipe pour dire qu'ils souhaitent la victoire de leur équipe nationale. Mais ils n'avaient jamais dit que leur équipe va aller battre la RDC, à voir ce qui représente la RDC. Aujourd'hui, je vous dirais, si on joue contre une nation comme le Maroc reste encore sur un goût amer contre la RDC. Et l'Égypte ne prendra pas la RDC à la hauteur de ce que nous pensons être devant l'Égypte. Parce que ce sont des nations que nous avons montré en face que nous ne sommes pas faciles à manœuvrer. Donc, il faudrait voir d'abord notre effectif, il faudrait voir la qualité de l'effectif que nous avons pour comprendre que la RDC aujourd'hui fait peur. Parce que nous sommes parmi les premières nations qui ont été qualifiées en Coupe d'Afrique, dans des groupes aussi relevés. Et ce n'est pas facile aujourd'hui qu'on puisse parler de la RDC avec légèreté. Voilà.